S'il y a bien un personnage qui va être intéressant à suivre dans les prochains chapitres, c'est bien Zoro. Non mais sérieux, ça fait depuis l'Hélice qu'on nous tisse sa puissance. Et connaissant Oda, il risque vraiment pas de nous décevoir. Déjà, j'imagine que je vous apprends rien si je vous dis que l'arc de Wano sera celui de Zoro. Son passé, sa force, ses origines, tout sera développé. J'en mettrai même ma main à couper. C'est possible que je me trompe, mais bon, je reste convaincu de ça. Wano, et plus précisément Zoro, représente le Japon féodal, terre sur laquelle est né Eiichiro Oda. Donc je pense que ça, à ce niveau-là, il va mettre le paquet. Zoro est un obsédé des lames. Pour moi, il est impossible qu'il n'en prenne pas une nouvelle durant cet arc. Et je dirais même que la lame qu'il prendra sera une lame démoniaque. C'est un secret pour personne, de tous les membres de l'équipage, Zoro est celui qui se rapproche le plus d'un démon. Lors de son combat contre Kako et Ines Lobby, ce dernier a réveillé l'esprit des Asura. Dans le folklore hindou, les Asuras sont des esprits démoniaques opposés aux Devas qui, eux, sont les esprits de la lumière. Et si on réfléchit, ça marche bien avec Zoro et Luffy. Si Luffy est le héros des Mugi, Zoro peut être vu comme l'anti-héros de cet équipage. Tandis que Luffy brille et est toujours joyeux et de bonne humeur, Zoro lui est plus strict et sadique. Ça ne l'empêche pas aussi d'être joyeux de temps en temps, mais bon. On n'a jamais vu Zoro tuer quelqu'un réellement. Mais avant de rejoindre l'équipage, il était considéré comme un démon. Après l'ellipse, il coule un bateau qui ne lui avait rien fait. Et c'est pas comme Luffy qui lui fait des dégâts collatéraux. Ce que je veux dire, c'est que les dégâts de Luffy révèlent plus de son inconscience et de sa naïveté. Tandis que Zoro sait très bien ce qu'il fait. Bref, selon moi, Zoro finira par se battre avec 3 sabres maudits. Yotoka. Wakaru. À Lockdown, Zoro acquiert son premier sabre maudit, le Sandai Kitetsu. À ce moment-là, Zoro est attiré lui-même par la lame. Lorsqu'il apprend, il comprend direct qu'elle est maudite. Le vendeur demande s'il savait et il rétorque directement à ce dernier que non, il l'a plutôt senti. À première vue, on peut penser que n'importe quel spécialiste de lame ou de katana peut sentir ce genre de choses. Mais Tashigi étant présente, qui elle-même personnifie les katanas, donc est encore plus obsédée des lames que Zoro, ne l'a même pas senti. C'est donc une particularité propre aux personnes pouvant manipuler des sabres maudits. Maintenant, s'il acquiert un nouveau sabre, il est clair qu'il va devoir en perdre un. Et pour moi, il s'agit du Wado Ichimonji de Kuina. Il pourrait soit se casser, soit être abandonné par Zoro. Le Wado Ichimonji est le sabre qui relie encore Zoro à Kuina, et je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que le fait de perdre ce sabre aura une certaine symbolique pour Zoro. Je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends. Maintenant, reste à savoir quelle est la lame qu'il va recevoir. Comme dit précédemment, pour moi, Zoro se retrouvera avec 3 sabres maudits à la fin du manga. Et je pense que son prochain sabre n'est nul autre que le Shodai Kitetsu. On sait très peu de choses sur ce sabre, mais on sait qu'il existe. Il est mentionné pour la première fois à Lockdown par Tashigi lorsque Zoro prend le Kitetsu. Pourquoi je pense que c'est ce sabre là qui va remplacer le Wado Ichimonji? Ben c'est simple. Dans Ichimonji, on a Ichi qui veut dire 1 en japonais. Bon en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il s'agit de la lecture Onyomi, donc la lecture chinoise. Mais bon, retenez que ça veut dire 1, c'est plus facile. Et Shodai veut dire premier. La substitution entre les deux sabres marche parfaitement selon moi. Bon là vous aurez dû remarquer un problème, c'est le Shusui. Il ne s'agit à première vue pas d'une lame maudite. Et j'insiste sur le à première vue. Alors la théorie qui va suivre ne se base pas sur un élément du manga en particulier, mais plutôt sur un ressenti. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une lame maudite, et c'est aussi vrai qu'elle n'a pas été mentionnée comme telle. Mais perso, quand je vois l'aspect de cette lame, et surtout la façon et l'endroit où Zoro l'a acquérie, il est possible qu'à Wano on découvre de nouvelles fonctions pour le Shusui. Et là on arrive au cœur de la théorie, l'œil de Zoro. Pour moi, la fonction de cet œil est simple. Il servira à exploiter le plan pouvoir des lames démoniaques de Zoro. Il est possible que grâce à cet œil, il acquiert les mêmes capacités que Ameno Shiryu ou même Mihawk. Shiryu qui a d'ailleurs aussi un œil caché. Coïncidence? Je crois pas. Je soupçonne également le Koko de Mihawk d'être une lame maudite. Je suis pas friand de la théorie qui vise à comparer l'équipage de Roger et celui des Mugiwara, mais si on regarde bien, Roger était considéré comme le roi des pirates. Quelqu'un qui était à la lumière et qui se montrait. Son exécution était publique. Et quel était le surnom de son second? Meo no Rairi, ce qui correspond bien avec Luffy et Zoro, ce qui signifie le roi sombre ou le roi des ténèbres, ça dépend. Ça correspond bien au cas de Luffy et de Zoro, je trouve. De toute façon, on en apprendra plus dans les prochains chapitres. Si la vidéo t'a plu, tu peux toujours liker, t'abonner et surtout me laisser un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la théorie. Je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, surtout que j'ai peut-être pas donné les meilleurs arguments. Du coup, je vous conseille de venir sur mon Twitter afin de pouvoir mieux en discuter. Allez, à plus.